Nous sommes dans la fiche 6 d'algorithmique et nous corrigeons l'exercice 1. Petit 1, et nous corrigerons tout à l'heure l'exercice 2. Petit 1, tester le programme ci-contre, qu'affiche-t-il en sortie? Alors je vais dessiner une calculatrice. Ok. Donc au début, on a une boucle for. Donc je rappelle que quand j'ai une boucle for, j'ai un nombre, i, qui va servir de compteur. Et i, je vais le paramétrer pour qu'il démarre à 0 et qu'il s'arrête à 9. Donc il démarre à 0 et il s'arrête à 9. Ok. Donc ce qui va se passer au niveau de la mémoire de la calculatrice, c'est qu'elle va affecter une cellule de mémoire qu'elle va appeler i et qui va changer à chacun des tours de la boucle. Donc quand la calculatrice voit cette instruction, elle va créer i et elle va lui affecter une valeur. Donc i vaut 0. Okay, et on commence la boucle. Donc on fait un premier tour. Disp i. Donc elle va afficher i à l'écran. Donc comme i vaut 0, elle affiche 0. Ok. Elle va faire un deuxième tour. Et cette fois, i va prendre la valeur 1. Et elle va afficher 1. Puis elle va faire un troisième tour. Et cette fois, i va prendre la valeur suivante, 2. Et elle va afficher 2. Et i va prendre toutes les valeurs entières jusqu'à 9. Et donc la calculatrice va afficher toutes les valeurs entières de 0 à 9. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers inférieurs à 16. Donc ici, on devrait préciser que c'est les entiers naturels. Donc c'est-à-dire... non, pardon, pas naturels, excusez-moi, les entiers positifs. Parce que sinon, il y en aurait une infinité d'inférieur à 16, puisque les naturels comprennent les nombres négatifs. Et bien, ce que je fais, c'est que simplement, quand je rentre mon instruction, ici, au lieu d'écrire 9, j'écris 16. 16. Et ici, ça nous affichera les nombres de 1 à 16. Écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers compris entre 18 et 45. Alors ici, c'est assez simple. Il suffira de partir de 18 et à l'arrivée d'aller à 45. C'est tout. Il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre sur les Casio, c'est que quand on a une boucle for, à la fin de la boucle, on écrit next. Alors que partout ailleurs, ça va être des end, par exemple avec while c'est end, ou quand on utilise un if then else, c'est aussi à la fin if end. Mais ici, d'une façon assez bizarre, ce n'est pas end, c'est next. Voilà, c'est comme ça. Sur les TI, c'est un petit peu plus logique, c'est end partout. Nous corrigeons l'exercice numéro 2. Petit 1, tester le programme ci-contre, qu'affiche-t-il en sortie? Donc je dessine ma calculatrice. Et ici, les cellules de mémoire. Ok. On commence par créer une variable n à laquelle on affecte la valeur 0. Donc la cellule va prendre une cellule de mémoire et elle va l'appeler n et dedans elle va stocker la valeur 0. Et ensuite on commence une boucle while. Donc je rappelle que while ça signifie tant que. Donc tant que n est strictement inférieur à 10, on va faire tout ça. Et ici pareil, tant que n est strictement inférieur à 10, on va faire tout ça. Ok. Donc, pour l'instant, n vaut 0. Je vais le mettre un petit peu plus loin. N vaut 0. Donc, on va faire un premier tour de boucle avec n qui vaut 0. On va afficher n. Donc, n vaut 0. Et ici, n va prendre la valeur n plus 2. Donc, n plus 2, comme n vaut 0, c'est 0 plus 2. Donc la valeur 2 va être affectée à n. Donc
n va valoir maintenant 2. Et ici, c'est pareil. Donc, n vaut 2. Je vais recommencer ma boucle et je vais tester. Est-ce que n est inférieur à 10? Bah oui, 2 est inférieur à 10. Donc, on recommence. J'affiche à nouveau n, et donc maintenant, il vaut 2. Et je vais affecter à n la valeur n plus 2. Donc, comme n vaut 2, 2 plus 2, ça fait 4. Donc maintenant, n va prendre la valeur 4. Je reviens à mon test, et je teste, est-ce que n est inférieur à 10? Est-ce que 4 est inférieur à 10? Oui. Donc, c'est reparti pour un tour. J'affiche n, donc n maintenant vaut 4, et je vais ajouter plus 2, donc 4 plus 2, ça va faire 6, et n va prendre maintenant la valeur 6. Et donc à l'écran, non pardon, il ne se passe rien à l'écran pour l'instant, pardon. Voilà, je recommence ma boucle. Est-ce que n est inférieur à 10? Oui, parce que si c'est inférieur à 10, donc on affiche n, qui vaut maintenant 6, on augmente n de 2, donc n maintenant vaut 8. J'arrive à la fin, donc je retourne tester ma boucle. Est-ce que n est toujours inférieur à 10? Oui, il est toujours inférieur à 10, donc on l'affiche, 8. Et ensuite, on lui ajoute 2, donc il va maintenant valoir 10. Et je recommence, je teste. Est-ce que n est inférieur à 10? Ah bah non, là ça marche plus, parce que c'est strictement inférieur. Donc là ça marche plus, donc ma condition n'est pas respectée. Du coup, comme ma condition n'est pas respectée, ça, c'est fini. Et on va directement sortir de la boucle. End. Et ça va être la fin du programme. Donc il faut toujours faire attention parce que, vous voyez, en fonction de la façon dont on rédige, bien que n doive être strictement inférieur à 10, bah ici on s'arrête à 8. On ne verra jamais 10 à l'écran si on rédige de cette façon. Par contre, vous pourriez tester, et je pense que c'est un exercice qui serait intéressant. Oups, je suis en train de tout effacer. Vous pourriez tester d'écrire le programme comme ça. D'abord, n plus 2. Donc d'abord, on affecte à n la valeur n plus 2, donc on augmente n de 2. Et ensuite seulement, j'affiche n. Hein, donc c'est les mêmes instructions, mais j'ai juste inversé l'ordre. Et bien, si on fait ça, il va plus se passer la même chose. Donc au départ, on se souvient que n valait 0. Okay, donc premier tour de boucle, n va valoir 2. Ensuite, on va afficher... Alors attendez, peut-être que... Je vais laisser à l'écran ce qu'on avait avant, d'accord? Et puis, je vais refaire en bleu, ici à côté, ce qui va se passer. Donc, n au début, il vaut 0. Ok, donc ça ne se passerait pas comme ça sur une calculatrice, mais c'est juste pour vous montrer, pour comparer ce qui s'affichait et ce qui va se passer. D'ailleurs, vous pouvez appuyer sur pause, hein, et puis rentrer ça dans votre calculatrice, et puis essayer d'imaginer, de comprendre, de prévoir qu'est-ce qui va s'afficher. Ça ne fait pas partie de l'exercice, mais je veux que ce soit très très clair pour vous. Alors, donc on part de notre valeur 0, ok, donc n est inférieur à 10, bah oui, parce qu'il vaut 0, donc la condition s'applique, donc on va augmenter n de 2, et ensuite seulement on va afficher n. Du coup, on va afficher 2. Donc vous notez déjà le départ, c'est pas la même chose. Le 0, ici, nous on l'affiche pas, on affiche directement 2, puisqu'on fait plus 2 avant d'afficher n. Ok, donc n il vaut maintenant 2, on teste la condition, il est toujours inférieur à 10, donc on y va pour le programme, on l'augmente de 2, 4, on l'affiche, 4, on reteste la condition, est-ce qu'il est toujours inférieur à 10? Oui. Donc on lui ajoute plus 2, 6, on l'affiche, 6, toujours inférieur à 10, donc on recommence, on lui ajoute plus 2, 8, on l'affiche, 8, toujours strictement inférieur à 10, donc on lui ajoute plus 2, donc 10, on l'affiche, 10, on recommence, et cette fois, c'est fini.
Donc cette fois, on s'arrête là, puisque n maintenant est égal à 10. Okay, et donc vous voyez que dans les deux cas, on n'a pas les mêmes nombres qui s'affichent. Du coup, le compteur, ça c'est ce que j'appelle un compteur, c'est le truc qui va augmenter à chaque tour de boucle. Il faut faire très attention. Le compteur, est-ce qu'on le met au début de la boucle ou est-ce qu'on le met à la fin de la boucle. Donc notez-vous ça, il faut faire très très attention à ça en programmation. Est-ce qu'on le met au début ou est-ce qu'on le met à la fin? Vous voyez, ça ne nous donne pas les mêmes résultats. C'est typique, on se plante. Donc si vous ne savez pas trop, vous faites un peu comme j'ai fait moi, vous faites des petits tests, comme ça vous verrez directement. Si vous mettez qu'est-ce qui se passe dans la mémoire, comme j'ai fait, et qu'est-ce qui se passe à l'écran, vous verrez s'il faut le mettre au début ou à la fin. Petit 2, écrire et tester un programme qui affiche tous les entiers pairs compris entre 18 et 45. Oui, donc ça, on venait de le faire juste avant. Ah oui, non, c'était la question d'avant. Alors, entre 18 et 45, alors je vais vous donner la réponse directement. Il faudrait ici à la place du 0 commencer par un 18 et il faudrait que n soit strictement, si j'écris le programme comme ça, donc si jamais je mets le compteur au début, alors déjà mon compteur il va plus sauter de 2 en 2 mais il va sauter de 1 en 1, donc ici je mets 1, et si je mets mon compteur au début, vous voyez au premier tour, avant d'afficher n égale 18, avant d'afficher ça, on lui aura déjà fait le plus 1. Donc, il va afficher directement 19. Ok, donc si je mets le compteur au début, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut que n il vaille 17 au début. Ok. Et on va regarder ce qui se passe au dernier tour de la boucle. Donc là, on affiche plein d'écrans, et puis là, il vient d'afficher 45. Ok. Donc il a affiché plein de nombres, il vient d'afficher 45. Donc on est là, il vient d'afficher 45. Et si je refais ce tour de boucle, je veux qu'il n'y ait pas une nouvelle boucle. Du coup, ici, il faut que je marque strictement inférieur à 46. Comme ça, quand il sera égal à 45, boum, ça s'arrêtera. Si jamais, donc là on était dans le cas où le compteur était au début de la boucle. Si jamais on met le compteur à la fin de la boucle, il va falloir le rédiger comme ça. Donc, mode TI, mode Casio. Donc, je vais réécrire ce que j'ai mis là. 17n, while n inférieur à 46, n plus 1, n, disp n et n. Et pour la Casio, ça va être quasiment la même chose. Sauf que au lieu que ce soit disp, ce sera n avec le petit symbole. Et au lieu que ce soit end, ce sera while end. Ok, alors, je fais ça, et puis maintenant, ce que je vais changer, c'est que je vais inverser, je vais mettre le compteur en fin de boucle. Donc le compteur, il est là, à la fin de la boucle. n plus 1, n. Et ici, disp, n. Et donc là, pareil, en fin de boucle, j'ai n plus 1, n, et j'affiche n. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? N niveau 17, on vérifie la condition, il est bien inférieur à 46, donc on va afficher n. Et donc il va afficher 17. Bon, déjà on est mal parti parce que c'est pas le bon nombre. Il va tourner, tourner, tourner. Et puis quand on va arriver à 45,
quand on va arriver à 44 plutôt, quand on va arriver à 44, donc là, n, il valait 44, hop, on recommence. Pardon. On a fait plusieurs tours de boucle, ok. Donc là, n il vaut 43, donc on affiche n, 43, n plus 1, on affiche n, donc il vaut 44, n plus 1, on affiche n qui vaut 45, et là n plus 1, et donc il vaut 46, et là la condition n'est plus respectée, donc on s'arrête là. Donc il va bien s'arrêter à 45, mais par contre il partira de 17. Donc si je mets le compteur à la fin, là j'ai rien à modifier, mais il faudra juste le faire partir de 18.